Un des enjeux majeurs dans le choix de votre radiateur en pierre naturelle, c'est le choix de sa puissance. Si le radiateur en pierre naturelle est sous-dimensionné, il ne va pas chauffer assez vite et il ne va pas chauffer assez intensément la pièce pour vous garantir une température ambiante optimale. A l'inverse, si le radiateur en pierre naturelle est surdimensionné, la température de surface de la pierre naturelle sera trop faible et vous ne pourrez pas bénéficier de son rayonnement. Notre conseil, en fait, c'est de sous-dimensionner légèrement le radiateur en pierre naturelle pour que vous puissiez bénéficier de son rayonnement. Alors, le rayonnement, c'est ce qui permet de chauffer directement les personnes et les objets sans chauffer l'air ambiant. Et c'est ce qui vous garantit, en fait, le confort de chauffe. Passons désormais dans le vif du sujet. Comment déterminer de manière précise la puissance de votre radiateur en pierre? J'ai distingué ici 7 facteurs. Premier facteur, et le facteur le plus important bien sûr, c'est le volume de la pièce à chauffer, en mètres cubes. Le deuxième facteur, c'est la zone dans laquelle se trouve votre logement. J'ai découpé ici la carte de la France en 3 zones en fonction de la douceur du climat et des variations de température. Troisième facteur, c'est l'isolation générale de votre logement. Est-ce que votre logement est plutôt bien isolé, très bien isolé, ou alors très mal isolé? Le quatrième facteur, c'est l'exposition de la pièce dans laquelle se trouvera le radiateur en pierre naturelle. Si la pièce se situe au nord, il faudra légèrement surdimensionner la puissance de votre radiateur pour pouvoir pallier au manque de chaleur naturelle. Le cinquième facteur, c'est le type d'habitation. Est-ce que vous vivez dans une maison ou dans un appartement? Le sixième facteur, c'est la température idéale souhaitée. En fait, la température idéale souhaitée varie en fonction de la pièce. Si le radiateur va se trouver dans une chambre à coucher, en général, on recommande de légèrement baisser cette température idéale. Le sixième facteur, c'est l'altitude. À quelle altitude se trouve votre logement? Si vous êtes situé au niveau de la mer, vous n'aurez pas besoin de la même puissance de chauffe que si vous êtes situé à 1000 mètres d'altitude. Et enfin, le septième facteur, c'est est-ce que votre radiateur en pierre naturelle va se trouver dans une salle de bain? Si c'est le cas, il faudra légèrement surdimensionner la puissance du radiateur pour avoir un confort de chauffe optimal. Passons désormais à une démonstration pratique de ce dont je vous ai parlé. Donc pour ceci, rendez-vous sur le site chaleur-naturelle.fr si vous avez un onglet qui s'appelle Utilisation et pause et un lien vers le calcul de puissance. Ici, je vous invite donc à scroller vers le bas pour avoir accès à l'algorithme. Et donc ici, prenons un cas d'usage. Imaginons que l'on ait une habitation située à 600 mètres d'altitude, qu'on a un volume de chauffe de 60 mètres cubes dans une maison située dans le 68, donc dans la zone 1. Et imaginons que nous voulons un radiateur pour une chambre à coucher. Donc ici, je viens donc renseigner 60 mètres cubes. La zone géographique, donc on a dit que c'était le département 68, donc c'est la zone numéro 1, donc je change rien ici. Pour l'isolation, on a dit qu'elle était plutôt bonne, donc je mets bonne. La pièce est-elle située au nord? Dans mon cas, elle n'est pas située au nord, donc je laisse non. Le type d'habitation, on a dit que c'était une maison. Pour la température, je vais mettre ici plutôt 18 degrés, parce que la température idéale pour une chambre à coucher est toujours plus faible que pour une pièce à vivre. Au niveau de l'altitude, donc je mets 600 mètres, donc entre 500 et 1000 mètres. Est-ce que c'est une salle de bain? Non. Et ici, j'appuie sur calcul. Ici, la puissance de chauffe affichée est de 2,19 kW, donc environ 2200 watts. Donc ici, ce qui serait pertinent, ce serait par exemple d'installer un radiateur de 1500 watts et un radiateur de 750 watts pour une puissance cumulée de 2250 watts. Comme je vous l'ai dit, il est toujours bien de légèrement sous-dimensionner les radiateurs pour garantir ce confort de chauffe.